Élu député libéral de Montmagny-Lillet en 85, Réal Gauvin a été un ardent défenseur des régions à l'Assemblée nationale. Il a participé à la création de la politique libérale à l'égard des régions. Réal Gauvin a cumulé 4 mandats consécutifs dans son comté pour un total de 18 ans. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Gauvin. Bonjour, M. Morin. M. Gauvin, en politique, vous avez commencé, vous, au niveau municipal, comme maire de votre municipalité Saint-Adalbert. Qu'est-ce qui vous a amené là? Au début des années 70, il y a eu une élection que j'ai laissée passer parce que je suis tombé toute seule dans l'entreprise, l'adaptation à travailler toute seule dans une entreprise familiale, évidemment. Et c'est à l'élection de 75 que les gens me disaient tu devrais, ton père avait été très énergique, très actif, tu devrais tenter ça. Et ça m'a fait réfléchir, ça m'a tenté finalement, avec le support de paroissiens. Et ce qui est intéressant, et je pense qui est intéressant et qui me retenait un peu aussi, je me présentais contre un de mes oncles. Du côté de mon épouse. Ça fait que c'était plutôt délicat. Je suis allé rencontrer mon oncle et ma tante. Je leur ai dit, garde, votre neveu va vous paraître un peu osé, mais on va faire campagne. Ça a dû faire un beau jour de l'an. Non, ça a resté... il y avait un certain âge, monsieur. Donc... Mais ça devait bien aller à la mairie parce que quelques années après, vous êtes devenu aussi, tout en étant maire, préfet adjoint de la MRC. C'est ça. On siégeait au conseil de comté comme regroupement des municipalités. Il y a eu une nouvelle loi qui a la formation des MRC en 80-81. Ça a porté sur un an. Et ça, c'était une découverte pour nous. C'était une structure mieux organisée où on pouvait amener les problèmes de une ou deux municipalités qui pouvaient se ressembler, amener ça à la table de la MRC, trouver des solutions et avoir le support de la région, d'une part. Puis c'était une formule qui me plaisait, j'étais impliqué. Tu sais, je réagissais bien, comme plusieurs autres maires d'ailleurs. Et finalement, j'ai presque toujours été maire adjoint à partir du début. Préfet adjoint, dis-je. Et finalement, à certaines occasions, les gens me disaient « c'est peut-être le temps que tu sois préfet ». J'avais l'hésitation à l'effet que j'habitais à 68-70 km du bureau de la MRC. Ça aurait été assez difficile de supporter l'administration de la MRC jour après jour. Vous avez été une dizaine d'années au niveau municipal? 10 ans, oui. Fait que la MRC, la municipalité, vous étiez aussi dans le CLSC. Vous étiez président du CLSC, je crois? C'était sous les années où c'était un bon ami, Julien Giasson, que peut-être vous avez connu. Il a été ministre délégué au service social et à la santé dans le cabinet de M. Bourassa, et la pression avait été faite sur lui, puis il a réussi à ce qu'on est à Saint-Pamphile, un CLSC qui est ouvert. Les premiers 4 ans ont été plutôt difficiles, et finalement, il y a un groupe de gens qui me demandaient « Accepterais-tu la présidence du CLSC? » Peut-être qu'il semblerait que j'avais un peu de caractère au conseil municipal et à la MRC. On dit peut-être que ça aiderait ton tempérament à davantage structurer le CLSC. J'avais accepté finalement, mais ce n'est pas l'endroit où on va là pour démontrer à un moment donné de l'autorité du caractère. J'étais sensibilisé par les services de santé dans notre région. Il y avait du recrutement de médecins qui se faisait avec un peu de difficulté. Finalement, avec le temps, je pense que le personnel, aidé par le ministère de la Santé, on a réussi à recruter assez bien.
Et toute cette expérience-là vous a amené, en 85, à vous présenter candidat libéral dans le comté de Montmagny-Lillet. Qu'est-ce qui vous motivait? Bien, je pourrais presque d'entrée de jeu vous dire, celle-là, je ne l'ai pas trop vu venir. Évidemment, j'ai toujours été impliqué, j'ai aimé suivre la politique, j'étais impliqué en politique tous les fois qu'il y avait des événements politiques, surtout je suis du Parti libéral du Québec, qui avait des événements. Même quand c'était les autres partis, parfois on s'y intéressait pour mieux comprendre la situation politique au Québec et mieux comprendre comment réagissaient les électeurs. Cette partie-là m'a toujours intéressé. Comment réagissait l'opinion publique. Et finalement, on s'en allait vers une élection où, vous vous rappelez, de l'année 84, le parti au pouvoir avec M. Lévesque, Pierre-Marc Johnson, qui était... les échanges étaient d'actualité, ils ont joué un rôle chacun des autres. Dans cette année-là, M. Lévesque est parti, M. Johnson est arrivé, on sentait venir l'élection. Et ça se parlait à la table de la MRC, finalement. Les gens citaient. Et il y avait les journalistes des petits journaux locaux de la région qui étaient très actifs autour de la table de la MRC, étaient toujours présents. Et on avait du plaisir à leur donner l'information. Tu sais. Il y avait cette petite question qui est agréable dans certaines situations. Ça ne vous intéresse pas, monsieur Untel, monsieur Untel. Puis là, ils citaient les gens qui pourraient faire partie de ceux qui seraient intéressés. Finalement, c'était arrivé. J'ai dû, un bon matin, y penser sérieusement, réagir pour avoir des meilleures réponses. Parce qu'il y avait de l'intérêt. On suscitait en moi de l'intérêt. Et le groupe des maires aussi. Et le plus drôle qui est arrivé, c'est que c'est finalement 2 maires de la MRC de Lillet, dont moi-même et M. Journeau, qui sont été effectivement candidats. Donc, 2 personnalités connues. Connues. Ça a dû donner une assemblée d'investiture assez suivie. Ça a fait une convention, je dois vous dire. On s'est tous agités, comme certains disaient. Et pour moi, c'était une belle expérience. Ça a été très décisif. J'ai eu le plaisir d'avoir le support des membres du Parti libéral avec une bonne, je dirais, une majorité. Comment vous avez recruté ces appuis-là? À me promener 7 jours semaine à partir de février jusqu'au 14 avril. J'ai un commerce de transport, moi, depuis des années. Le matin, j'étais au bureau. Ensuite, je partais visiter les familles. Et il n'y a pas de famille, quand la chance m'était donnée, que je n'arrêtais pas de saluer. Je vérifiais auparavant. Je n'avais pas de secrétariat, ma propre automobile. Tout le monde voulait m'aider, me prêter, me conduire. Je leur expliquais que mon tempérament, j'aimais mieux me présenter moi-même au volant et visiter les familles, tout bonnement. Et j'ai voyagé. Et finalement, il y a des familles qui me rappelaient, « T'es venu nous saluer. » On a pensé à ça. Je pense que ce serait notre choix. C'est comme ça que je suis devenu confiant. Et je pourrais ajouter le jour du scrutin là, à l'église Saint-Thomas à Montmagny. J'avais des autobus scolaires. Donc, mes chauffeurs m'ont demandé d'agir bénévolement en passant par différentes routes à partir du sud pour aller à cette convention-là. Ça fait que les gens ont vu arriver quelques autobus scolaires. Là, le problème, c'était qu'on a des budgets limités. Il fallait essayer de leur démontrer comment on allait comptabiliser tous ces frais-là. Fait que j'avais donné ça le choix au chauffeur de faire un rapport. Évidemment, ça en est bien tiré. Mais quand les gens ont vu arriver les autobus scolaires, évidemment, ils ont compris que l'après-midi pourrait être longue ou pourrait être chaude. Et vous avez gagné de l'investiture. Oui. Avez-vous continué la même démarche, parce que vous étiez connu, pour la campagne électorale de 85? C'est-à-dire, évidemment, j'ai continué à visiter les familles? En tant que candidat officiel. Et là c'était de vendre le candidat sur le plan électoral, leur représentant à l'Assemblée nationale. On a beaucoup à apprendre. J'ai fait quelques visites
Et une petite anecdote, j'avais un rendez-vous ici la première ou la deuxième semaine de mai pour visiter l'Assemblée nationale avec mes proches collaborateurs, pour se faire une idée qu'est-ce qui m'attendait personnellement et de faire comprendre à mes collaborateurs que c'était un engagement qui pouvait être considéré comme sérieux. Tu sais, quand tu rentres ici à l'Assemblée nationale, finalement, ça t'impressionne et je voulais qu'ils vivent ça. Mais ça a été remis à cause de l'événement Lortie. Oui, la fusillade. Oui, et on n'a pas élaboré trop là-dessus. Tout le monde se rappelle de ça. Ça aussi, ça nous marque un peu dans la même année. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma campagne et je n'ai jamais lâché. Aviez-vous, le comté était quand même assez grand, aviez-vous plusieurs municipalités? Oui, on a, voyez-vous, vous aviez, je pense, c'est 16 municipalités dans l'îlet. Il y en avait 17 Saint-Roch-de-Zaunet qui fait partie du comté de Kamouraska, mais qui est à la MRC de l'îlet. Et 15 à Montmagny, si je ne me trompe pas. Ça a changé avec le temps. Donc, ça fait... En superficie, c'est pas très, très grand. C'est assez bien divisé. Moi, ce qui m'aidait, j'habitais le sud du comté de l'Îlet. Près de la frontière américaine. Qui est tout près de Lac-Frontière, d'Acquan, qui sont du comté de Montmagny. C'est des municipalités qui se côtoient et se connaissent bien à cause de l'événement forestier, d'une part. Donc, je partais le matin puis je passais dans plusieurs municipalités pour m'emmener au bureau de Montmagny. Je voyais des gens sur les galeries quand il fait beau et chaud, puis je pouvais saluer les gens. Cette notoriété-là vous a aidé, mais les besoins des citoyens étaient sans doute assez grands. Quelles priorités, quels engagements là, vous avez pris pour votre première élection? Évidemment, c'est-à-dire les engagements, c'était d'être le député de tout le monde présent. Puis je l'avais exprimé dans d'autres fonctions, là, je l'avais démontré dans d'autres fonctions que j'avais occupées. Je ne suis pas si différent que tous ceux et celles qui ont de l'ambition et qui veulent avancer dans la vie. Je me permets de vous l'expliquer comme ça. Je ne suis pas si différent, mais j'étais déterminé et énergique. Je le faisais avec énergie. Et ça, les gens l'appréciaient. Et vous avez gagné quand même assez facilement l'élection de 85, votre première. À quoi vous avez attribué... Est-ce qu'il y avait plusieurs facteurs? Bien, ma première élection, c'est probablement la plus grosse majorité de l'histoire du comté de l'Îlet que M. Giasson m'avait dit au téléphone dans les minutes de quel résultat a sorti. 6 000 quelques 100 voix pour une population de 28 000 électeurs. Oui, c'est une grosse majorité. Ouais, c'était une bonne majorité. J'ai pas pris conscience là, que c'était aussi fort que ça. Moi, je m'étais présenté cette année-là contre le député qui était au pouvoir, le représentant du Parti québécois, M. Leblanc, Jacques Leblanc, qui était maire de Saint-Pamphile avant. C'était le frère de notre belle-sœur. C'était plutôt fragile quand on avait des petits échanges à la radio. Mais c'est les électeurs qui ont choisi. Après l'élection, dans les semaines, même les jours qui ont suivi, est-ce que vous avez gardé un œil sur vos entreprises? Oui, étant donné que mon fils... je prenais beaucoup de place dans l'entreprise. J'avais 2 ou 3 adjoints avec lesquels je travaillais, que je pouvais appeler à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour de la semaine, puis ils étaient prêts à venir me supporter si on avait des besoins. Dans le domaine des autobus scolaires, il y en avait un, puis dans le domaine du camionnage aussi, une autre personne. C'est là que j'ai demandé à mon fils de venir au bureau, puis j'ai dit, tu vas... Il avait 21 ans. Et il a toujours été très intéressé, et il prenait les conseils de ces 2 personnes-là. Et moi, j'étais au téléphone, hein, j'étais disponible au téléphone. Mais là, après que j'ai été élu député puis j'ai commencé à structurer les bureaux de comté, on a établi une règle. Le lundi matin, de Saint-Adalbert, j'allais visiter les employés. Les camionneurs qui partaient pour la semaine aux États-Unis, nous, c'était un transport spécialisé de livraison aux États-Unis seulement. Donc, ils partent pour les grands centres américains, ils partent 2, 3, 4 jours, des fois la semaine. Et j'allais saluer. C'est comme ça que je gardais le contact. Et le vendredi, en fin de journée, parfois. Puis à l'occasion,
fin de semaine, j'avais la chance de rencontrer quelques de nos employés. Comme député, vous avez sûrement des besoins pressants à régler dans votre comté. On avait 2 ou 3 projets d'importance que les gens me rappelaient à tous les semaines. Et on avait eu une formation, comme à toutes les élections, je pense que les partis politiques font avec les nouveaux candidats. On nous avait expliqué d'être très, très prudents. Donc, j'essayais d'exercer cette prudence-là, ne pas prendre d'engagement où je n'avais pas eu la chance d'avoir du support auprès de ceux qui étaient dans la structure auprès de M. Bourassa ou qui avaient de l'expérience en politique. J'avançais et finalement, j'ai rencontré dont Marc-Yvan Côté, qui était responsable de l'organisation, et M. Bourassa en cours de campagne, échangé au téléphone. Puis je lui ai expliqué, comme à Saint-Jean-Port-Joli, il y avait un besoin d'urgent, un projet qui retardait, d'alimentation en eau. Et Saint-Paul-de-Montmagny qui rêvait d'un programme, de bénéficier d'un programme pour supporter les pentes de développement des pentes de ski. Vous vous rappelez, ces années-là, il y en a parti. Il y en a eu plusieurs, ça poussait vite. Ça poussait à gauche et à droite les rêves d'avoir un centre de ski. Hein. Et ensuite, à l'île aux Grues, on m'avait indiqué, là, on n'a pas d'école. On a une vieille école là, qui craque au vent. Là, ça ne marche plus, ça, puis il faut avoir. Donc, c'était ces 3 grands projets-là que j'ai essayé d'aller chercher du support. Mais pour ce qui est de Saint-Jean-Port-Joli, qui est une municipalité d'importance, qui était perçue comme plutôt des nationalistes, beaucoup d'artistes, puis des gens avec lesquels j'ai eu de bonnes relations. Il fallait faire un effort additionnel. J'ai expliqué ça à M. Bourassa. Fais une grande assemblée, puis je vais aller te visiter. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Ça s'est réalisé. Après l'élection, quelques mois après l'élection, le dossier avançait pas très vite, puis j'avais porté ça à l'attention de ses collaborateurs. Il m'a rencontré dans un couloir ici à l'Assemblée nationale, et on m'a dit que tu étais inquiet. Bien, je m'inquiète des journées, moi. Ah, il dit, quelqu'un va t'appeler, là, puis on va finaliser ça. J'ai eu de bonnes relations, même si j'étais un arrivant. Je pense qu'il était sympathique à la région. En arrivant ici à l'Assemblée nationale, c'était assez nouveau pour vous. Est-ce que vous étiez à l'aise avec ce nouveau gouvernement, de nouveaux collègues, les us et coutumes de l'Assemblée, les horaires, etc.? Oui, je dois vous dire, d'accord, j'ai aimé le travail ici, l'atmosphère à l'Assemblée nationale, mais j'ai pris quelques jours et quelques mois pour vraiment observer, analyser la réaction de chacun qui avait de l'expérience, parce j'ai toujours aimé travailler avec ma personnalité, mon tempérament, mais j'ai aussi la capacité de m'ajuster. Forcément, on se doit le faire. Donc, j'ai pris le temps nécessaire. C'est là que je suis venu apprécier le travail. J'ai été invité à aller sur la plupart des commissions d'importance pour ma région. Je le souhaitais, puis on répondait à ma demande. Membre d'une commission, je suis devenu vice-président de commission les plus actives, dont les affaires municipales, le transport moins, la terre et forêt, ces commissions. Comment vous répartissiez votre temps entre Saint-Adalbert, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, Québec, les commissions parlementaires, les besoins du comté? J'ai eu la chance, moi, de pouvoir embaucher quelqu'un qui avait de l'intérêt en politique, qui avait bonne connaissance en communication. Je trouvais que c'était intéressant pour moi parce que je n'avais pas cette expérience-là. Elle a accepté de prendre la responsabilité des bureaux de comté. Ça m'aidait beaucoup. Ça me permettait d'être aussi souvent que souhaité à l'Assemblée nationale. Je me déplaçais facilement vers Montmagny parce que c'est 1 heure de route et moins, et un peu moins, quand le besoin se faisait sentir. Mais la formule qu'on avait adaptée, c'est que le lundi avant-midi, j'arrivais au bureau de Montmagny vers 10h, 11h, dépendamment des besoins. J'allais visiter parfois quelques industriels ou commerçants à Montmagny pour mieux me faire connaître dans la grande région de Montmagny. Du bureau le lundi après-midi à Montmagny jusqu'à 6-7 heures s'il fallait. Ensuite, à Québec, puis le lendemain matin à l'Assemblée nationale pour près de 3 jours si nécessaire.
Le vendredi, je retournais au bureau de Saint-Jean-Port-Joli, il y avait moins de temps à mettre. Ensuite, j'allais vers Saint-Pamphile pour finir le vendredi soir dans ma région. C'était un peu la formule. Puis, il y avait des activités sociales de fin de semaine aussi. Et voilà, le bureau avait la responsabilité de répondre oui, à moins que j'avertisse que ce serait non. Je leur donnais la facilité de m'engager vendredi soir, samedi, dimanche. Il avertissait mon épouse. Des fois, j'apprenais par mon épouse avant le vendredi que le samedi soir, on allait à tel événement. Évidemment, je n'avais entendu parler, là, mais il avait finalisé ça là, avec mon épouse, qui était finalement ma conseillère particulière. Et précieuse. Oui. Monsieur Bourassa, quelle fonction qu'il vous a confiée à l'Assemblée nationale une fois là, que vous aviez fait votre apprentissage? C'est-à-dire, en fait, ça a été des ministres autour de M. Bourassa qui m'ont demandé. M. Bourassa nous demandait souvent en caucus. Pour ceux qui ont vu travailler M. Bourassa, c'était un premier ministre qui arrivait au caucus, s'assoyait avec ses documents. On avait l'impression qu'il repassait ses documents pendant que nous, on commençait à échanger, mais il avait l'oreille très tendue. Puis aussitôt qu'un député exprimait un petit problème, il s'élevait vite la tête. Et il disait, Monsieur le ministre, Monsieur le ministre Ryan ou un autre, il nommait, il est ici, là, Monsieur le député, il pourrait répondre à ça. On en a parlé au Conseil des ministres. Il était vigilant et il n'y avait pas, je pense, il nous suivait de près nos activités sans nécessairement avoir échangé. Il pouvait facilement nous appeler à 10h30, jamais beaucoup avant 10h30, 11h. Il ne dérangeait pas trop son agenda, mais il pouvait appeler n'importe quand. Ça nous faisait plaisir. Oui, il y avait cette réputation-là d'appeler à cette heure les gens. Ils étaient souvent au téléphone. C'est ça. Oui. Vous avez travaillé sur un comité de la sécurité publique sur la Sûreté du Québec parce qu'il y avait des bureaux qui fermaient en région, dont la vôtre. Est-ce que vous avez réussi à maintenir ces bureaux-là? Évidemment, à la demande de, si je ne me trompe pas, c'était Robert Midlemis, député de Pontiac, qui avait été ministre de la Sécurité publique. Il y avait moi-même, venant de la région de l'Est, avait été sollicité pour former ce comité-là avec Robert Terrien, le député de le nom du comté Saint-Anne-des-Plaines, ce secteur-là. Rousseau, je crois, oui. Rousseau. Les gens voulaient avoir plus de présence de la Sûreté du Québec, voulaient voir changer la structure de patrouille parce qu'on avait plusieurs petits bureaux de comté en région. Donc, la patrouille se faisait à l'intérieur d'un petit secteur, toujours avec les mêmes personnes. Et parfois, les gens trouvaient que c'est... D'autres diront, on les avait trop souvent sur les talons, puis c'est toujours les mêmes, mais on voulait que la coordination soit différente. Et moi, j'avais le mandat de ma région de tout faire pour ne pas perdre le bureau de Saint-Pamphile, où il y avait 5-6 policiers. Et je dois vous dire que ça n'a pas été facile. Vous comptez les petites déceptions qu'on est obligé d'annoncer à notre gens qui centralisaient plutôt au niveau des MRC, sur le bord des autoroutes. Il y a plusieurs raisons au ministère pour nous expliquer. Avec le temps, on a presque envie de leur donner raison. Par contre, les gens ont été aux aguets. Je te dis qu'ils minutaient comment ils passaient de taux de patrouille qui venaient de Saint-Jean-Port-Joli. Mais ça a été une déception. Mais par contre, on a émis un rapport pour permettre à la Sûreté du Québec de revoir. Parce que la Sûreté du Québec faisait un travail qui était coordonné, mais dans un cadre trop fermé. Est-ce que c'était à l'intérieur de ce même comité-là que vous avez revu l'organisation des services policiers en fonction de la sécurité routière? Je vais vous répondre drôlement. On pense que oui, que le comité a eu une influence, mais on pensait avoir l'influence contraire. Ça n'a pas été ce qu'on souhaitait. C'est qu'à un moment donné, notre rapport demandait que la Sûreté du Québec soit spécialisée
dans les petites municipalités et sur les autoroutes, le suivi du transport lourd, parce qu'à ce moment-là, je ne pense pas qu'on avait de contrôleur routier, si je me rappelle bien. C'était la Sûreté qui avait l'œil sur le transport. Et finalement, c'est là qu'est arrivée la proposition d'avoir les policiers d'autoroute, les policiers municipaux au niveau de la MR. Et là, vous avez vu le dossier se transférer au MRC, la facture aux municipalités. C'était tout un changement qu'il a fallu admettre, s'adapter puis l'expliquer à la population. C'est là le député, avec les années, se fait la peau un peu plus épaisse en termes québécois, la couenne plus dure un peu pour être capable de respecter les gens qui s'inquiétaient et de leur donner leur juste aussitôt qu'il y avait des changements qui se préparaient. Aux élections de 89, vous avez obtenu encore là une très bonne majorité. On a rapporté que vous aviez une meilleure organisation. Qu'est-ce que vous aviez modifié? C'était celle de tenter de rejoindre le plus de monde possible. Que le député en campagne électorale, que ne serait-ce qu'un coup de téléphone pour dire quelqu'un vous a appelé, vous a parlé, ça me fait plaisir de savoir que ça a été fait. Je vous salue à l'occasion, j'arrêterai de vous visiter. Ça prend 2 minutes et le député du moins on en parle dans cette famille-là. Et vous voyez, et c'est cette formule-là qu'on a député. Puis quand je passais, je me permettais, 15 jours plus tard en campagne électorale, d'arrêter s'il y a lieu. Je voyageais beaucoup. Donc, présence. D'arrêter dans ces mêmes familles, parce que je prends un exemple, à Tourville, il y a un grand rang, là, on l'appelle le rang 9. Je ne rentrais pas dans le rang sans m'assurer que quand j'arrêtais visiter une ou 2 familles, ça se parle dans tout le rang. Parce que ces familles-là se connaissent. Puis les gens étaient charmants. Monsieur Untel annonçait que le député viendrait vers 7 heures en revenant du bureau de Saint-Jean-Borgelé. À peu près vers 7 heures. Bien là, j'arrivais là, il y avait 5-6 personnes, 7-8 personnes à ma surprise. J'avais affaire à un monsieur, moi, mais ces gens-là, ils ont dit, monsieur nous a appelé, il nous dit, viendrez, vous allez le voir, il va être là. En fait, j'admets, j'ai mis du temps, mais ça a été un succès. Puis je le faisais avec plaisir, cette partie-là, je la faisais avec plaisir. Aviez-vous les mêmes priorités, les mêmes engagements en 89 qu'à votre première élection en 85? Pas tout à fait. Là, on était plus prudents. On avait connu le ministre des Finances du temps, M. Gérard Delevesque, nous avait expliqué d'être très prudent, qu'il n'y avait aucune garantie dans des engagements électoraux qui ne viendraient pas de la structure administrative du gouvernement, puis que les régions seraient déjà informées que leur dossier est en attente ou en étude. Ils voulaient s'assurer que les députés ne leur arriveraient pas avec des surprises. Ils nous invitaient à la prudence et c'est à juste titre, à raison. Donc, on a tous été prudents. C'était la campagne électorale où les nouveaux députés qui avaient été élus en 85 apprenaient que l'électeur, quand c'est lui qui a la décision en main de ce qui pourrait arriver, questionne avec plus d'assurance et plus de fermeté. Il faut être préparé. Merci, M. Gauvin. On se revoit la semaine prochaine. Merci.